Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice d'alimentation en eau potable appelé communément AEP. Sans plus tarder, je vais lire l'exercice et énumérer les informations pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Exercice. On considère une conduite qui prélève de l'eau dans un réservoir dans lequel le plan d'eau supposé constant se trouve à la cote Z1 égale à 100 mètres, donc donné. Z1, 100 mètres. Pour la transporter de façon gravitaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas intervention de pompe. Voilà. De façon gravitaire jusqu'à une bâche dont le plan d'eau également supposé constant est situé à la cote Z2 de 90 mètres. Donc Z2, 90 mètres. La conduite dont la rugosité des parois internes est estimée à KS. Et 90 et dont le diamètre vaut D égale 150 mm. Possède une longueur L égale à 500 mètres. Toutes les pertes de charge singulières, donc toutes les pertes de charge singulières sont estimées à 10% des pertes de charge linéaires. Donc ce qui veut dire perte de charge singulière égale à 10% de perte de charge linéaire. Ça c'est très important. Ça nous aide à déjà résoudre un problème. Ensuite, la pression au point 1, donc P1, égale à 1,4 bar. G égale à 9,81 mètres par seconde carré. Et la masse volumique, comme c'est la masse volumique de l'eau, fait 1000 kg par mètre cube. Ensuite, on a quelle information? Le débit U égale à 10 litres par seconde. Question. Calculer la pression de l'eau au point 2 en mètre colonne d'eau. Donc, calculons. Parce que c'est la seule question. Donc, calculons la pression de l'eau au point de 1 mètre colonne d'eau. Ok. En appliquant Bernoulli aux différents plans qu'on a, ça va nous donner plan 1. Plan 1, ça fait la vitesse 1 sur 2G plus la pression 1 sur ρg plus l'altitude, la cote Z1. Ça c'est pour le plan 1. On passe au plan 2. Ça fait la vitesse en 2 sur 2G plus la pression en 2 sur ρg plus la cote
2 plus la somme des P de charge, donc P de charge totale. Donc, ce sont les deux plans là, je vais mettre en relation. Donc, je vais poser que le plan 1 et le plan 2. Voilà. Donc, le plan 1, c'est quoi? Le plan 1, c'est la vitesse 1 sur 2G plus la pression 1 sur ρg plus la cote 1 égale à la vitesse 2 sur 2G plus la pression 2 sur ρg plus la cote 2 plus le P de charge total. J'oubliais. Ici c'est au carré, au carré, au carré, au carré. Voilà. Ok. Donc on a cette relation. Donc ce qu'il me faut ici, c'est de déterminer la pression en 2. Donc je vais isoler la pression en 2. Donc tous les autres éléments vont passer de l'autre côté. Donc la pression en 2 sur ρg égale à la vitesse 1 au carré sur 2G plus la pression 1 sur ρg plus la cote 1 moins la vitesse 2 au carré sur 2G plus la cote 2 plus le P de charge total. Voilà. Ça donne un truc comme ça. Maintenant, dans l'exercice, il est dit que les P de charge, d'abord, on sait que les P de charge total égale au P de charge singulier plus le P de charge linéaire. Et dans l'exercice, on dit que le P de charge singulier valait 10% de P de charge linéaire. Donc, ça fait 10% de P de charge linéaire plus P de charge linéaire. Je mets P de charge linéaire en facteur, ça me fait 1 plus 10% de P de charge linéaire. Ok, donc je viens remplacer, donc ça me fait la pression 2 sur ρg et bon, là en même temps je vais essayer de ranger. Voilà, je vais essayer de faire un rangement. Donc la vitesse 2, je vais la rapprocher de cette vitesse puisque les deux ont le même dénominateur. Donc la vitesse 1 au carré moins la vitesse 2 au carré sur 2G plus la pression 2 sur ρg plus la cote 1 moins la cote 2. Voilà. Donc j'ai pris ça. Donc plus maintenant, moins, plus quand le moins qu'elle avait entré dans la parenthèse, les P de charge total vont changer de symbole moins 1 plus 10% de P de charge linéaire. Voilà. Maintenant, dans l'exercice, je me dis que le diamètre de notre conduit est de 150 mm. Ce qui est dit dans l'exercice, ils ont donné que ce diamètre là. C'est-à-dire que le diamètre est constant. Voilà, le diamètre est constant. Donc si D1 égale à D2, cela veut dire que la vitesse en 1 égale à la vitesse en 2. Donc ces deux là vont s'annuler. Donc finalement, la pression 2
sur OG égale à la pression 2 sur OG plus Z1 moins Z2 moins 1 plus 10% de paire de charge linéaire. Voilà. Maintenant, avec les informations qu'on a, ça, il nous donne la valeur. Les deux éléments nous donnent les valeurs. Si on connaît les valeurs, lui on ne connaît pas sa valeur, c'est paire de charge linéaire. Donc on va chercher la paire de charge linéaire. Bon. Pour le choix, parce qu'on a plusieurs formules de paire de charge linéaire. Mais les données peuvent nous guider à choisir la formule qu'il faut. Dans l'exercice, ils ont donné KS qui est de 90, voilà, KS 90. Et KS a été appelé rugosité des parois internes. Quand on te donne KS, c'est pour te demander d'utiliser la formule de Manning-Strickler. Ça, c'est différent de coefficient de coefficient de paire de charge singulière. Coefficient de paire de charge singulière, c'est K5. Mais quand on met S, c'est la rugosité des parois intérieures. Interne, pardon. Donc, cela sous-entend que tu dois utiliser la formule de Manning-Strickler. Et ceux qui ne connaissent pas quelle formule de Manning-Strickler, je vais tout à l'heure donner la formule. Et donc, à chaque fois dans l'exercice que vous allez voir KS, pensez à cette formule-là. Ok, donc, avec les paires de charges linéaires égales, ici, la formule dit 10,29 L sur KS au carré multiplié par D exposant 16 tiers. Le tout multiplié par Q carré. Ça, c'est la formule de Manning-Strickler. Et le KS dont je parlais, c'est celui-là. Donc, à chaque fois que tu donnes KS et que tu dois déterminer les paires de charges linéaires, pense à ça. Pense à cette formule-là. Voilà. Donc, je remplace dans la formule. Donc, P2 sur OG égale à P1 sur OG plus Z1 moins Z2 moins 1 plus 10% de 10,29 L sur KS carré D exposant 16 tiers Q carré. Voilà. Donc finalement, c'est la formule qui est là. Maintenant, d'autres vont me demander, mais on me demande de calculer la pression en deux. Et moi, c'est P sur OG depuis et développe. En réalité, ça, c'est une conversion, cette forme-là. Voilà. Donc, le rejet au dénominateur va simplement nous permettre d'avoir d'autres résultats en mètres colonnes d'eau. C'est tout. Voilà. Donc, on te demande de calculer la pression en mètres colonnes d'eau. C'est cette forme-là que tu dois calculer. P sur OG, ça te sont mètres colonnes d'eau. Donc, P2 sur OG est égal à P1 qui était égal à 1,4 bar. Donc, on va convertir en Pascal. Donc, 1 bar, ça fait 10 puissance 5 Pascal. Donc, on arrête de 1,4, donc ça fait multiplié par 10 puissance 5 pour la conversion. Divisé par notre ρ qui est égal à 1000 fois G, 9,81. Plus la cote 1 qui est égale à 100 et la cote 2, 90. Ensuite, moins 1 plus 10% de paire de charge. Paire de charge, on avait dit la formule c'était 10,29. L qui était égal à 500. 500 divisé par KS.
AS90 au carré, multiplié par le diamètre qui était de 150 mm et divise par 1000, ça me fait 0,15. Exposant 16 tiers multiplié par le débit 10 litres par seconde. Je vais convertir en mètres cubes. Donc, avec 10 puissance moins 3. Voilà, et au carré. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer. Je vais tout calculer un peu, mais c'est un peu trop long. Quand je vais rentrer dans la machine, donc je choisis de calculer un peu. Mais je fais très attention pour éviter de me tromper au niveau des arrondis. Donc, la pression de sur G égale. Ça, je vais prendre sous la forme de fraction. Voilà. Donc, j'ai eu ici 14 000 sur 981 plus 2, ça me fait 10. 100 moins 90, ça fait 10. Maintenant, je vais calculer cette entité-là. Tout ça. On va mettre moins. Bon, là, je vais prendre toutes les valeurs à cause des arrondis. 1,73, 17, 0,1, 356. Voilà, donc ça c'est plus court, je peux rentrer dans la machine, avoir la valeur rapidement. Donc, sur G égale. Donc, ça sort 22,53, 9, bon, etc. Donc, je vais arrondir et prendre deux chiffres après la vérité. Donc, P2 égale à 22,54 mètres colonnes d'eau. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on résout ce genre d'exercice. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as aimé ce que j'ai fait. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ce que tu viens de bénéficier. Merci et à bientôt.